Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, c'est vrai, là je m'y remets. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un produit que j'aime beaucoup. Moi je suis fan de noix de coco en général, donc c'est peut-être le fait d'avoir été en Thaïlande des années. Je ne sais pas, mais j'adore la noix de coco et j'aime beaucoup le produit qui est la farine de coco tout simplement. Donc je vous le montre, voilà, bon, c'est écrit à l'envers forcément, vu que la caméra est inversée. Enfin bref, du coup la farine de coco, ça c'est un produit que vous trouverez en magasin bio. En magasin classique, grande surface, je crois pas qu'on en trouve. Vous pouvez toujours regarder dans les rayons, parce qu'ils font des rayons bio maintenant. Mais je pense pas que vous en trouverez. Hein. Donc bon, c'est un produit qui c'est un petit peu cher, c'est vrai. Mais bon, en même temps, c'est un produit de qualité. Donc de toute façon, en général, on paye toujours la qualité. Ce produit, donc, je vous dis juste les propriétés qu'il a. Donc ça, c'est très bien parce que les végétariens aiment beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est très riche en fait en protéines. C'est très riche en protéines comparé à une farine classique de blé. Juste pour que vous ayez une idée, en fait, une farine de blé classique, il faut compter à peu près 10 grammes de protéines pour 100 grammes de produit. Et pour celle-ci, donc la farine de coco, c'est à peu près 19 grammes de protéines pour 100 grammes de produit. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà un bon point. Ensuite, bon, elle est sans gluten, voilà, comme d'autres farines d'ailleurs, la farine de sarrasin, vous en avez d'autres hein, qui sont des farines de millet, de quinoa. Enfin, vous avez plein de farines qui existent sans gluten. D'ailleurs, le gluten, ce sera un autre sujet que je ferai dans une autre vidéo, parce que c'est vrai que c'est un sujet assez, on va dire, en vogue en ce moment. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, elle est sans gluten, elle a aussi un indice glycémique bas. Donc ça c'est bien aussi, hein, surtout quand on fait des pâtisseries, des gâteaux, etc. Donc voilà, et ensuite elle est riche en fibres. Voilà, donc ça c'est bien aussi, c'est riche en fibres. Après ça, cette farine, il faut savoir par contre que si vous voulez la mettre, si vous voulez faites une recette de gâteau classique et que vous voulez remplacer la farine de blé par celle-ci, par contre faites attention parce que ce n'est pas du tout les mêmes doses. Si je vous dis une bêtise, hein, je vous dis par exemple 100 grammes, vous avez une recette avec 100 grammes de farine de blé, vous ne mettrez pas 100 grammes de farine de coco à la place parce que là ça va vous faire une catastrophe. En fait c'est une farine très absorbante, donc l'effet n'est pas le même. Donc par exemple il faut compter à peu près 10 à 10%, 10 à 15% de produits de coco. C'est-à-dire par exemple si vous avez 100 grammes de farine de blé dans une recette, vous n'allez pas mettre du coup de farine de blé, d'accord, vous l'enlevez. Vous allez mettre à peu près 15 grammes de farine de coco. En fait, voilà, c'est un quart de la proportion finalement d'une farine de blé. J'espère que c'est clair. Voilà, donc ça faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y en a qui se font avoir et ils remplacent et finalement ça n'a rien à voir, le produit fini n'aura rien à voir, la texture, enfin, votre gâteau sera même pas mangeable. Donc ça faut faire attention, c'est juste les proportions. Après, ce qui est bien aussi, comme d'autres farines aussi, c'est que vous pouvez faire par exemple la moitié de farine de coco et la moitié d'une autre farine. Enfin, vous pouvez mélanger les farines ensemble de toute façon, hein, comme d'ailleurs toutes les farines. Hein. Donc ça c'est bien aussi. Voilà. Après vous pouvez utiliser donc la farine de coco. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. C'est pas que dans les plats, dans les pâtisseries, les gâteaux. Vous pouvez les mettre aussi dans les smoothies. Donc quand vous faites vos smoothies, vous pouvez mettre un petit peu de farine de coco. Vous pouvez saupoudrer sur des mueslis aussi le matin. Vous pouvez mettre ça dans vos mueslis. Vous pouvez mettre ça dans, si vous buvez du lait végétal, vous pouvez mettre un petit peu de farine de coco avec. Ça vous donnera un petit goût, quoi. C'est bon et c'est vrai comme c'est riche en fibres, en protéines, c'est bien aussi pour votre corps. Donc c'est vrai que c'est une farine en fait qui est très saine et qui est vraiment très bien pour tous les personnes qui veulent prendre soin de leur corps et de l'intérieur. Donc ça je vous la conseille en fait, voilà, c'est vrai que c'est une farine, c'est vraiment très bien, enfin moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, bon c'était juste un petit sujet de cette farine que j'aime, donc je vous ferai d'autres vidéos comme d'habitude. Voilà, je vais réfléchir sur les sujets, mais je pense que le gluten, je vais vous en faire une parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas trop exactement ce qui est le gluten, parce que c'est vrai qu'on en parle, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas exactement ce qu'est le gluten. Je pense que c'est important de faire une vidéo dessus, donc voilà. Donc après, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, hein, comme ça vous verrez toutes les nouvelles vidéos que je ferai, et vous serez au courant des activités et de ma vie actuelle finalement. Voilà. Mais je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.